Bénis encore le Seigneur. Dieu notre Père, nous nous mettons sous la puissante onction du Saint-Esprit en ce matin. C'est lui le consolateur qui nous a envoyé. C'est de lui que Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Nous prions donc que le Saint-Esprit en ce matin vienne nous conduire dans la vérité des Saintes Écritures. Nous ne sommes pas certes des experts en la matière, mais qu'il ouvre notre esprit, notre intelligence pour comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Que ce temps de prière, de combat soit dirigé par lui-même et que véritablement chacun de nous puisse entrer pleinement dans le plan que Dieu a prévu pour sa vie. Seigneur, nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Il a dit Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés du Seigneur, je disais que nous avons entamé ce pourquoi le Seigneur m'a appelé à ce ministère, le combat spirituel acharné. Vous voyez, c'est un combat spirituel violent. Et de toute façon, tu ne peux pas avoir les grâces, les bénédictions que Jésus a déjà acquises pour toi au prix de son sang, si tu n'engages pas le combat spirituel. Tu peux te limiter à des gouttes de bénédiction, mais si tu veux avoir la plénitude de ces grâces, tu es obligé de t'engager dans ce combat. Et comme c'est des combats spirituels stratégiques, je t'invite chaque fois à écouter le message, oui, et même après la prière, voilà, tête reposée, de continuer à méditer ces enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde et qu'il vous donne la victoire à tous égards au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire un Amen fort, puissant et glorieux. Alors, hier nous avons commencé à avoir un test, à parler de quelqu'un, de Philippe, un laïc, un diacre, qui, après la crise qui a eu lieu à Jérusalem, donc les chrétiens qu'on avait commencé à maltraiter, à persécuter, est arrivé en Samarie. Beaucoup de ces croyants-là se sont éparpillés un peu partout et ils ont commencé à prêcher le Christ, voilà, à prêcher le Messie, à prêcher la bonne nouvelle. Nous avons vu que Philippe, qui n'est pas un apôtre, un simple laïc, est arrivé avec la puissance du Saint-Esprit, avec la sagesse qu'il a reçue, voilà, dans cette ville de Samarie, et Dieu l'a utilisé puissamment, pour apporter, pour convertir, pour amener des âmes, je dirais des âmes à Christ. C'est un exemple, un modèle pour nous tous. Alors, frères et sœurs, je veux en 2 mots parler encore de Philippe et revenir sur le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dit que c'est vaincre les esprits de magie, l'influence de la magie sur nos vies. Dieu vous bénisse. En parlant de Philippe, Philippe a reçu l'onction pour être un distributeur de vivres. Philippe a reçu l'onction pour partager la nourriture aux veuves, parce qu'il y avait des soucis. Je vous ai expliqué hier. Donc, pendant qu'il était à Jérusalem, c'est le travail qu'il faisait dans l'église. Mais est-ce que c'était l'appel réel de Philippe? Est-ce que c'était le travail réel que Philippe devait faire? Vous voyez, comme aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce que le milieu du travail est un peu difficile, ils prennent ce qui leur tombe sous la main. Des gens qui devaient être directeurs quelque part sont aujourd'hui à des postes qui ne sont pas en réalité leurs postes. Mais ils font avec parce que
il n'y a pas autre chose à faire. Des gens qui ont des diplômes, qui se retrouvent en train de faire, la cabine, je ne dis pas que ce n'est pas du travail qu'ils rapportent, mais ce n'est pas leur poste. Philippe a reçu l'onction, et l'onction qu'il a reçue, c'était pour distribuer la nourriture. Mais en réalité, ce n'était pas le travail auquel Dieu l'appelait. Et donc, après l'événement, la crise, Philippe va se retrouver dans le manteau réel du plan de Dieu pour sa vie. Philippe, on retrouve dans la parole de Dieu que Philippe n'est pas un distributeur de nourriture. Philippe est un évangéliste. À l'église catholique, on parle d'évangélisateur. Voici son vrai travail, l'onction réelle. Dans le plan de Dieu, Philippe est un évangéliste. Philippe est un témoin de la parole de Dieu. Et comme il ne savait pas, il se contentait de partager la nourriture. Je prophétise sur ta vie que le temps est venu où tu dois retrouver le travail réel, ton travail, ton poste réel dans le plan de Dieu. Ton poste, ce à quoi Dieu t'a fait venir dans ce monde. Vous allez voir que lorsqu'il est arrivé à Samarie, il a prêché la parole. Il a prêché le Christ. Et par cette prédication, des vies ont été sauvées. Des vies ont été sauvées. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu pour sa vie. Pour te dire que nous pouvons occuper des postes qui ne sont pas en réalité nos postes. Et nous nous contentons de ça. Mais le temps vient. Et je déclare que c'est aujourd'hui ce temps où Dieu va créer des circonstances pour que tu rentres dans son plan et que ce merveilleux projet de bonheur se réalise pour ta vie. Acte 8, à partir du verset 9. Un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette ville. Nous sommes dans la même ville où Philippe prêchait la parole de Dieu. Vous avez lu hier, nous avons terminé avec le verset 8 qui disait « Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. » Voilà, donc la suite. Un homme appelé Simon se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de la Samarie. Cet homme Simon prétendait être quelqu'un d'important. Et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait, cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il lui accordait donc beaucoup d'attention, car il y avait longtemps qu'il les étonnait par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, ils se firent, c'est-à-dire les populations, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Voilà. Je suis en train de parler ici de la possibilité d'un homme, d'un magicien, de posséder une ville, de posséder un quartier, de posséder même une famille. La possibilité. Aujourd'hui, c'est dommage, mais cela se pratique dans l'église. Des gens utilisent la magie pour envoûter des chrétiens. J'étais en train de causer avec un monsieur. On louait un de ses bureaux. Et je le voyais qu'il ne faisait rien a priori. Mais il construit des immeubles. Et je lui disais, mais frère, comment tu fais pour avoir tant d'argent? Est-ce que tu peux me montrer ton secret? Il me regarde et dit, frère, monsieur Memel, là où je vais, là, tu ne peux pas partir.
J'ai dit non, il me faut être riche à tout prix. Il dit non, toi, quand on regarde ton visage, tu ne peux pas faire ce que nous on fait. Il dit bon, si c'est dans ce cas, écoute, donne ta vie à Christ. Et puis il a commencé à rire. Il se moquait de moi. Il dit Christ, mais où je vais avec des hommes de Dieu. Là où je vais pour avoir l'argent, là, je vais avec des hommes de Dieu. Vous comprenez? Donc ces personnes sont capables d'aller prendre, vous le savez, je ne vous apprends rien, des forces, de la magie pour envoûter toute une église. Et ce monsieur de me dire, si je ne le crois pas, un dimanche, il ira avec moi dans ces églises. J'ai dit non, les chrétiens ne peuvent pas faire ça. Et il s'est enflammé. Il était fâché. Vous comprenez? Donc Philippe, ce magicien, pas qu'il ait donné sa vie encore à Dieu, mais il a pu prendre en esclavage toute une région, toute une ville. La Bible dit, des tout petits jusqu'aux plus âgés, tous le considéraient comme, oui, la grande puissance de Dieu. Amen. Mais il y a eu un jour, j'aime ça, il y a eu un jour où la parole véritable de Dieu a été prêchée. La Bible dit que les gens ont été retirés du pouvoir de ce magicien. Et donc, sincèrement, ils ont donné leur vie à Christ. Qu'est-ce que ce magicien va faire? La Bible dit, Simon lui-même crut et fut baptisé. Donc, il est devenu chrétien. Et dans notre église, là, il faut faire attention. Simon est devenu chrétien. Ça, c'est en ivoirien même que je viens de dire. Et il est devenu chrétien. Il est resté auprès de Philippe. Donc, il est devenu fils spirituel de Philippe. Vous comprenez? Donc, il travaille aux côtés de Philippe. Faites attention aux faux amis chrétiens. Faites très attention aux faux amis chrétiens. Apparemment, les gens voient qu'il ne pratique pas la magie. Est-ce qu'en réalité, il a abandonné cette magie? Ce qui est sûr, c'est qu'il était aux côtés de Philippe l'évangéliste. Là où Philippe va prêcher, Simon était à côté. Peut-être qu'il attrapait les livres, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Il était au cœur du ministère de Philippe. Mais ce qui est étonnant, c'est que il était différent des chrétiens d'Éphèse. Philippe était différent des chrétiens d'Éphèse. Lorsque Pierre a prêché, allez rapidement en Actes 19, verset 17 et suivant, voilà. Je vais aller au verset 18 à cause du temps. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Les magiciens à Éphèse qui ont donné leur vie, ils ont brûlé. Mais notre ami, Simon Pierre, le nouveau chrétien, est-ce qu'il a brûlé ses livres? Est-ce qu'il a brûlé ses livres? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont un pied dans l'église, mais ils gardent encore des livres, alors qu'auparavant, ils étaient, voilà, des pratiquants de sectes ésotériques, ils étaient des magiciens, ils étaient des féticheurs, ils ont encore des canaries, leur vie, leur conversion n'est pas totale. Et donc, tous ces livres qu'ils gardent sont des pièges pour eux. Le démon peut à tout prix utiliser les mêmes livres pour les ramener à lui. Simon Pierre, le magicien, n'a pas voulu se débarrasser de ses livres. Il était au cœur du ministère de Philippe. Faites attention, homme de Dieu, faites attention avec qui vous travaillez. Amis chrétiens, faites attention avec vos amis, soi-disant chrétiens. Je connais un groupe de femmes
j'étais le nom de l'église et la ville. Une jeune dame qui s'est convertie, qui est allée, voilà, qui pensait que c'était des tantis de l'église et donc qui les a approchés pour dire ce qu'elle devait faire pour fortifier sa foi. Elle était encore célibataire. Et ce groupe de femmes qui lui donne des conseils bizarres. Il dit, ma soeur, nous tous qui sommes ici là, nous étions célibataires. Mais nous connaissons quelqu'un qui peut faire un travail pour toi. Si tu vois un homme dans la communauté, il va faire un travail propre pour toi. Tu vas envoûter la personne et après, tu viens faire une grande offrande à l'homme de Dieu et célébrer ton mariage. De toute façon, nous tous qui sommes ici, c'est comme ça qu'on a eu nos maris. Des soi-disant conseillers spirituels. Ça existe. Donc faites attention avec qui vous marchez. Avec qui vous marchez. C'est le cas de Simon ici. Et vous allez voir la suite, lorsque Pierre et Jean sont venus, qu'ils ont imposé la main aux croyants pour leur communiquer le Saint-Esprit, Simon va dire, parce qu'il n'est pas vraiment converti, hein, il va dire, au verset 18, voilà, accordez-moi. La Bible dit, quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants, lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre. De l'argent. Le temps qui court là, toi tu es serviteur de Dieu, si on t'offre quand même 5 millions, non, tu ne vas pas jeûner pour savoir si tu dois prendre ou pas. Mais fais attention mon frère. Il offrit de l'argent à Pierre et à Jean en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Regardez un fils spirituel. Un fils spirituel. Son patron, même Philippe, n'a pas demandé cette grâce aux apôtres. C'est lui le petit qui est à côté de son patron, qui passe derrière Philippe, son père spirituel, pour aller voir les apôtres afin qu'il ait une onction pour... Bon, de toute façon, c'est pour chercher de l'argent. C'est une fausse motivation. Et Pierre l'a maudit. Pierre l'a maudit, et lui et son argent. Et lui et son argent. Pierre dira que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Je m'étonne aujourd'hui. Pour avoir une certaine onction, il faut approcher un aîné dans le ministère et il paraît faire de grandes offrandes. Si tu fais de grandes offrandes, alors il peut libérer son onction sur toi. Faites attention avec l'effet argent. Faites très attention. L'argent détruit. L'argent mal acquis détruit les ministères. Faites très attention. Aujourd'hui, regardez, je vous donne un témoignage. Et Satan sait comment utiliser ces choses-là pour détruire les ministères des gens. Une dame est venue me voir et donc nous avons pris le blocage de ses finances. Dieu a opéré le miracle. Et donc elle a promis faire une offrande. Elle m'invite, elle-même au lieu de se déplacer, parce que quand tu as des soucis d'argent aussi, tu t'exposes. Hein, elle m'invite donc pour me remettre la promesse. Je passe le temps à attendre la dame et après ça mène, au moment même où je devais partir, ça mène. Elle me remet l'enveloppe. J'ai reçu des frissons. Et bien Dieu va prier. Nous avons prié, tout ça. Mais, comme je disais, quand tu es serré vraiment, l'argent me disait de retourner. Mais c'est venu au moment où j'avais vraiment besoin d'argent. Mais quand j'ai utilisé l'argent, ce que j'ai vécu la nuit était infernal. Frère, sœur, même si tu as des problèmes d'argent, fais attention. Parce qu'il y a des agents du diable dans l'église. Il y a des démons même qui viennent, ils envoûtent l'argent et ils veulent détruire. Ils peuvent envoûter un cadeau, surtout dans les mariages. Ils peuvent envoûter des choses et te les remettre pour casser ton ministère, pour casser ton foyer, pour casser ton entreprise. Fais très attention.
Faites très attention. Et c'est le genre de Simon dans les églises, dans les ministères. Mais Simon-Pierre avait le discernement et il ne s'est pas laissé corrompre par cet homme, ce magicien. C'est le lieu de dire que tu peux être baptisé, mais qui ne sont pas convertis. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées, mais qui ne sont pas convertis. Il faut avoir le courage de dire. Nous sommes remplis, nous remplissons les églises, mais beaucoup ne sont pas encore convertis. Beaucoup n'ont pas encore abandonné leur vie ancienne. J'invite, si tu es dans ce cas, de te débarrasser de toutes ces pratiques. Parce que Dieu veut te donner son esprit. Mais il ne peut pas te donner son esprit, sa gloire, ne peut pas réaliser son plan dans ta vie si tu as un pied dedans et un pied dehors. Par le ministère, ou bien par ce passage que nous venons de lire dans la personne de Simon, le magicien, Dieu nous interpelle. Regardez combien de fois des serviteurs de Dieu ont brisé des foyers. Combien de fois des serviteurs de Dieu, en guillemets, ont ruiné des hommes, des chefs d'entreprise, ont ruiné des entreprises. Combien de personnes ont été ensorcelées, envoûtées, aujourd'hui qui disent tout ce que l'homme de Dieu, tout ce que le prophète veut dire, leur dit, c'est ce qui est parole de Dieu. Même si leur épouse leur attire leur attention, c'est que c'est des démons. Ces épouses-là sont des sorcières. Vous voyez, un féticheur disait comme ça, se moquait de ses camarades. Et tous ils étaient féticheurs. Maintenant, beaucoup se sont déguisés en prophètes des nations. C'est le nom qui a changé. Prophète des nations. En prophète des nations. Faites très attention. La magie a tourné la stratégie. Les magiciens, oui, les agents du diable ont déformé leur appellation et ne courez pas de gauche à droite. De gauche à droite. Nous vous communiquons le peu de choses que Dieu nous a données. Nous partageons notre savoir. Je ne vous dis pas de me suivre, mais suivez les enseignements que nous vous communiquons. Priez selon la parole telle que humblement nous vous communiquons. Ne courez pas de gauche à droite. Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde ne prêche pas Christ. Amen. Tous ceux qui attirent l'attention sur leur personne, faites attention. Que Dieu vous soutienne et qu'il vous bénisse. Que tout esprit de Simon magicien soit brisé dans votre vie et dans vos foyers. Frères, voilà, nous allons prier le Seigneur pour que tout esprit d'envoûtement, tout esprit de magie, tout esprit d'ensorcellement, d'une manière ou d'une autre dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton ministère, soit écarté. Le plan réel de Dieu pour ta vie se réalise. Merci Seigneur pour ta parole. Reste avec nous, ô Dieu, reste avec nous. Alors Colossiens 1, verset 12 dit ceci. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. La Bible dit de remercier le Seigneur. Alors élève la voix simplement pour dire merci au Seigneur. Seigneur notre Père, nous te disons merci. C'est toi qui nous as rendus capables de recevoir les biens que tu as prévus, oui, pour tous ceux qui t'appartiennent. Et nous aussi, moi aussi, et tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont actuellement connectés, nous t'appartenons. Tous nos frères qui n'ont pas pu, tous ceux qui prient en famille, nous confessons que nous t'appartenons et merci donc pour tout ce que tu as fait pour nous avoir rendus capables de partager ta gloire avec toi. Merci Seigneur. Tu vas remercier aussi le Seigneur, selon Colossiens verset 13. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, je vous explique quelque chose. Vous voyez, ce que la Bible dit, Dieu l'a réalisé spirituellement. Alors, quand vous priez, vous confessez avec foi, ce qui a été fait spirituellement s'accomplisse, s'actualise dans votre vie. S'actualise dans votre vie. Alors, il nous a arrachés au pouvoir de la nuit
et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, confesse, rends grâce à Dieu qui, oui, t'a arraché au pouvoir des ténèbres, au pouvoir de Satan, voilà, et qui t'a transféré dans le royaume. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Spirituellement, tu nous as déjà donné la victoire, tu nous as arraché au pouvoir des ténèbres, au pouvoir de Satan. Et spirituellement, tu nous as introduits déjà dans le royaume de Jésus-Christ. Nous te bénissons de tout notre cœur par Jésus notre Seigneur. Amen. Une autre raison de rendre grâce à Dieu, c'est Colossiens verset 14 qui dit ceci. Par Jésus-Christ, ce Fils, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Spirituellement, c'est pardonné. Alors ici, tu vas reconnaître ton péché. Tu vas demander à Dieu, dans une prière simple, le lépreux a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Voilà, cela suffit, aie pitié de moi. Parce que si tu veux citer les péchés, sauf un péché qui te vient vraiment à cœur, que tu as honte de confesser, confesse cela maintenant. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu nous as libérés, nous dit les Écritures, et tu as pardonné nos péchés. C'est pourquoi, Seigneur, encore aujourd'hui, tous les péchés que nous n'avons pas pu encore confesser, nous les confessons maintenant. Afin que la grâce s'actualise, la grâce du pardon des péchés s'actualise dans notre vie. Amen. Alors, confesse les péchés qui te viennent à l'esprit rapidement. Confesse-les. Confesse-les. Amen. Alors, béni soit le Seigneur. Autre étape, nous allons proclamer que toute la gloire revient à Dieu notre Père et à son Fils Jésus-Christ. Répète après moi. Je suis en Apocalypse 5, verset 13 à 14. Apocalypse 5, verset 13 à 14. À Dieu notre Père et à Jésus-Christ notre Seigneur, louange, honneur, gloire, puissance et pouvoir au siècle des siècles. Amen. Répète encore. À Dieu notre Père et à Jésus-Christ notre Seigneur, louange, honneur, gloire et pouvoir au siècle des siècles. Amen. Troisième fois. À Dieu notre Père et à Jésus-Christ notre Seigneur, louange, honneur, gloire et pouvoir au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous allons proclamer que Christ nous a effectivement rachetés par son sang pour Dieu. Nous n'appartenons pas à un quelconque démon de nos familles, à un quelconque génie. Dis, répète après moi, je suis en Apocalypse 5, verset 9 et 10, adapté. Seigneur Jésus-Christ, tu es digne de prendre le livre et de défaire ses attaches. Oui, tu as été offert en sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté pour Dieu, moi-même y compris, moi, Valentin Memeli y compris, des gens de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples et de tous les pays. Tu les as offerts à Dieu. Tu as fait d'eux les membres du royaume de Dieu. Tu as fait d'eux des prêtres pour servir notre Dieu. Et ils régneront sur le monde entier. Seigneur, je confesse qu'avec mes frères et sœurs, nous régnerons dans ce monde par Jésus notre Seigneur. Amen. Colossiens 1, verset 11. Demandons à Dieu de nous fortifier par sa puissance magnifique. La Bible dit, sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Répète après moi, je suis à Colossiens 1, verset 11. Seigneur, je confesse, je déclare que ta puissance magnifique me rend fort pour tout. Ta puissance me rend fort. Alors je résiste et je supporte tout avec patience par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons rappeler quelque chose à Dieu, tiré de Jérémie 29, verset 11. Nous allons demander, il est écrit ceci, « Oui, moi le Seigneur, c'est Dieu qui parle, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Répète après moi. « Seigneur, que se réalise dans ma vie, ton plan pour ma vie, ton projet de bonheur pour ma vie. Conduis-moi d'une manière ou d'une autre à entrer, Seigneur, pleinement
et à vivre ce projet de bonheur par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. J'espère que tu me suis, c'est pas trop rapide. C'est pas trop rapide à cause du temps. Nous continuons. Amen. Nous allons proclamer que Dieu crée les circonstances pour que nous ne fassions pas, voilà, nous ne fassions pas un travail qui n'est pas en réalité notre travail. Comme Philippe est passé de distributeur de nourriture à évangéliste. Alors, tu vas répéter après moi. Je lis ce passage-là. Acte 5, verset 5. Bon, vous savez, il fait partie des 7 diacres qui ont été choisis. Et puis, au acte 21, verset 8 et 9, il est écrit ceci. Le jour suivant, nous repartons et nous arrivons à Césarée. Nous allons dans la maison de Philippe, qu'on appelle messager de la bonne nouvelle, c'est-à-dire évangéliste. Philippe, dans la maison de Philippe l'évangéliste. Nous restons chez lui. Philippe est l'un des 7 hommes choisis à Jérusalem pour le service des repas. Il avait 4 filles qui ne sont pas mariées et qui parlent, qui prophétisent, qui parlent au nom de Dieu. Vous voyez? Donc il est passé de distributeur de pain. Seigneur notre Dieu, commence à prier. Demande que Dieu crée une situation pour que tu passes du travail transitoire que tu es en train de faire au travail réel que Dieu a prévu pour toi. Commence à prier. Seigneur, par la puissance de ton esprit, crée une situation, une circonstance nouvelle pour que je puisse quitter tout travail transitoire que je suis en train d'exercer au travail réel qui fait partie, Seigneur, de ton plan pour ma vie. Crée ces circonstances, que tout s'arrange par le ministère des anges pour que j'occupe le poste qui me revient de droit. Je te remercie, Seigneur, aujourd'hui, que cela soit fait comme tu l'as fait pour Philippe, au nom de Jésus-Christ. Prie toi-même, je ne sais pas quel travail tu fais, mais le Seigneur voudrait te propulser à ton poste réel. Peut-être que tu es dans une entreprise, tu es assis quelque part depuis des années, il n'y a pas de promotion. Proclame cette parole, que ce mystère, oui, qui s'est opéré, ce miracle qui s'est opéré dans la vie de Philippe, oui, te soit aussi accordé au nom de Jésus. Quitte ta place qui n'est pas, oui, ta véritable place, et que le Seigneur te transfère à ton poste réel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acte 8, nous allons affronter les pouvoirs de la magie maintenant. Acte 8, verset 10 à 11, il est dit ceci. Et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, écoutent donc Simon le magicien avec attention. On dit cet homme, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup les gens avec sa magie. C'est pourquoi il écoute avec attention. Tu vas prier après moi. Seigneur, je te remercie pour la puissance que tu m'as donnée. Ta puissance, oui, est magnifique dont tu m'as revêtu. Maintenant, je me lève au nom de Jésus et je brise tout envoûtement de magie, tout envoûtement des faux prophètes, tout envoûtement éternel tout-puissant, des gens chez qui nous habitons. Seigneur, tout envoûtement, tout ensorcellement, toute manipulation, tout esclavage des puissances des ténèbres, de la magie, des faux hommes de Dieu, toute onction que j'ai reçue par l'imposition des mains, Seigneur, que toutes ces influences soient brisées aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Continue de briser tout ce qui est, que ce soit de manière communautaire. Peut-être que dans un bâtiment, celui qui a construit cet immeuble-là a fait des incantations de sorte que les mêmes problèmes vous arrivent à tous les locataires. Brise l'envoûtement dans ce bâtiment. Brise l'envoûtement de cet immeuble. Tu es peut-être dans un service et ton chef, oui, de service a fait des choses pour posséder, oui, l'âme de tous ses collaborateurs. Brise cela au nom puissant de Jésus. Brise cela. Peut-être que dans une communauté nouvelle,
tu es dans une communauté quelconque et le leader a fait des envoûtements pour que tu sois son esclave. Brise cela au nom de Jésus. Détruis cet envoûtement. Détruis cette manipulation. Détruis cette emprise sur ton âme et sois libéré au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci. Frère, brise, prie et détruis cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, remercie le Seigneur qui te donne cette grâce. La Bible dit en Actes 9, verset 17 à 18, vous voyez, Ananias, le Seigneur a demandé à Ananias d'aller à Damas parce qu'il y a un certain Saul qu'il a rencontré et donc qui est devenu aveugle. Et Ananias, après avoir discuté avec le Seigneur, va aller, n'est-ce pas, par obéissance à la parole de Dieu. Ananias part et arrive dans la maison. Il trouve Saul. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant, Saul mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au verset 18, il est dit, à ce moment-là, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé. Vous voyez, il était aveuglé. Donc les puissants de la main, ils peuvent t'aveugler. Ils peuvent te rendre même sourd. Même quand on te dit, là où tu vas, il y a danger, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entendre la voix de l'Esprit qui te parle. Pourquoi? Parce que tu es sous envoûtement. Alors tu vas prier pour que Dieu enlève les écailles qui te rendent esclave, qui te rendent aveugle. Oui, ces écailles diaboliques. Prie le Seigneur. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit et par l'imposition de tes propres mains, que soient libérés mes yeux, que toute écaille dans mes yeux tombe maintenant, que mes yeux s'ouvrent pour voir la vraie lumière, que mes yeux, Seigneur, s'ouvrent pour que je puisse discerner, Éternel, ce chemin mauvais que j'ai emprunté. Tout ce qui m'aveuglait, tout ce qui me rendait sourd, c'est toute la puissance de la magie, de l'envoûtement sur ma vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur Dieu, que mes yeux sont ouverts. Je proclame que mes oreilles sont ouvertes. Je proclame que, Seigneur, je vois distinctement ce véritable lumière qui vient de toi au nom de Jésus. Je proclame, Éternel Dieu, que ma communauté, ma famille sort de tout envoûtement des magiciens, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi que je cherche. C'est toi le Christ, Jésus que je cherche. Ne me laisse pas emporter par le faux, ô Seigneur, aujourd'hui. Merci infiniment de demeurer avec moi au nom puissant de Jésus. En Actes 19, verset 17 à 20, je vous ai dit que les croyants qui ont donné leur vie se sont débarrassés de tous les objets de magie, d'envoûtement. De vous donner la force, le courage de vous débarrasser. N'ayez pas peur de jeter quelque chose que vous avez hérité, un livre qui vous entraîne, un objet qui vous entraîne, oui, dans les bras de Satan, qui est un piège. Prends le courage, demande à Dieu de te donner ce courage. Seigneur, par ma propre force, je ne peux pas me débarrasser de ces choses. Mais donne-moi la grâce et le courage, la force, Seigneur Tout-Puissant, la détermination d'enlever tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Père très saint, je puisse imiter l'exemple des chrétiens d'Éphèse au nom puissant de Jésus-Christ, pour n'adorer que toi, Merci Seigneur pour cette grâce que tu me donnes. Merci. Et maintenant, lève les mains, je prie pour toi. Dieu notre Père, je te glorifie pour mon frère, pour ma soeur qui m'a écouté, pour tous ceux qui nous écouteront, qui écouteront ce message, que par la puissance de ton esprit et par ton projet de bonheur, qu'advienne aujourd'hui dans la vie de tous ces enfants, tes enfants ici présents
Seigneur Tout-Puissant, à qui nous sommes en train de présenter Jésus-Christ et son projet pour leur vie, qu'il leur soit rendu possible la réalisation de ton unique projet, de ton unique plan pour leur vie. Que toutes les composantes de ce plan viennent à l'existence, se matérialisent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux, Éternel, qui occupent des postes transitoires, maintenant occupent les vrais postes qui leur reviennent de droit. Nous te bénissons, Seigneur. Aussi, nous te présentons tous ceux qui souffrent d'une quelconque maladie, y compris le coronavirus. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions. Tu as dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, que cette parole se réalise dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos amis, de notre environnement, Seigneur, de tous ceux-là qui comptent sur toi. Ne les laisse pas emporter par ce virus ou par un quelconque virus dévastateur. Seigneur, que tes anges nous portent et les portent dans leurs mains et que, Seigneur, ils puissent, après cette crise, entrer pleinement dans une onction, dans une prospérité, Éternel Tout-Puissant, qui dépassera leur entendement au nom puissant de Jésus. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse une fois, qu'il te bénisse 2 fois, qu'il te bénisse 3 fois, qu'il te bénisse 4 fois, qu'il te bénisse 5 fois, qu'il te bénisse 6 fois et qu'il te bénisse 7 fois la plénitude qui a été prévue pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits.